Et bonjour. Donc une petite vidéo aujourd'hui pour faire un haul comme on dit, nose, pour vous montrer mes derniers petits achats. Alors j'ai repris parce qu'il en restait et les fameuses mousses Nuvo. Alors j'avais pas Chalk et du coup moi je les découvre avant de les récupérer à Nose. Je ne voilà, je les connaissais pas. Les pâtes de texture, j'en avais d'autres marques et j'en fabriquais surtout. Donc là, celle-ci, voilà, c'est l'occasion à ce prix-là de les essayer. Et puis du coup, je vais continuer à aller voir les vidéos des unes et des autres parce que certaines disent attention, elles sèchent très vite quand on a commencé à les utiliser. Et certaines disent que quand on a ouvert le pot et qu'on a commencé à s'en servir, avant de le refermer entre deux créas, on met un petit coup de pulvérisation d'eau pour garder un certain niveau d'humidité dans la boîte. Donc voilà, ça je l'ai entendu une fois. Donc voilà, maintenant je vais aller voir. Et puis sinon, moi j'ai commencé à les utiliser, certaines j'ai fait des fonds, des autres, avec des craquelés, avec celle qui s'appelle embellissement. Mais voilà, Chalk, je voulais voir la différence, ce que ça fait. Et sinon, au pire, j'en fais une petite quantité que je mélange avec de l'eau. Et ça fait de la peinture. Donc elles sont... celles-ci sont moins irisées que les autres. J'aimais bien les autres qu'elles étaient irisées. Celles-ci, on va voir forcément si elles ont un côté Chalk. Évidemment qu'elles ne sont pas irisées. Donc on va les mettre directement dans le tiroir, puisque le tiroir avec les pâtes de texture est juste à côté. Et du coup, pour aller avec, j'ai repris un lot de couteaux. J'en avais déjà tout un lot. Il me reste plus que celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Où sont passés les autres? Et alors celui-là, pour moi, c'est vraiment pas le plus pratique. Alors je sais pas ce que j'ai fait les autres. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, mes préférés, c'est les 3 plus petits. Enfin, surtout les 2 derniers. Puis en plus, les manches étaient roses. Alors, difficile de ne pas céder. Et le lot était à 2,50 €. Et je me suis dit, mais je sais qu'il y en a aussi un lot à Action. Je me souvenais plus du tout le prix. Alors je me suis dit, bon, écoute, peut-être que elles sont plus chères ici, mais en même temps, elles sont roses. Et puis je suis allée à Action juste après. Et en réalité, je ne sais même pas s'il y a 10 centimes de différence avec celui d'Action. Il est même plus cher celui d'Action, je crois. J'ai la gorge sèche. Voilà. Donc du coup, je vais les ouvrir, les ranger. Et du coup, je vais pouvoir mettre à portée de main les plus petites que j'aime bien utiliser. Voilà, voilà. J'ai repris une petite série, pas une série, un paquet de serviettes. Parce que j'aime beaucoup le serviettage pour faire des fonds. Et comme je voulais essayer aussi de faire comment ça s'appelle, des découpes, des genres de die cut. Là, je me suis dit sur le principe de feuillage, de voir comment je peux récupérer ça. Et j'ai acheté aussi d'autres serviettes. Je les ai déjà rangées, juste parce que je suis allée 2 fois à Nose. Des serviettes qui sont à fine rayure. Il y en a une, tout un paquet qui est rose et blanc, et l'autre bleu ciel et blanc. Et voilà, ça je voulais m'en servir pour faire des fonds. Donc je vais prochainement faire une vidéo avec les différentes utilisations de serviettes et comment je les utilise en collage ou à chaud, etc. Donc du coup, là je vais les ressortir toutes et je ferai une soirée fond avec les différents modèles. Alors ensuite, j'ai fait une petite razzia ruban, parce que voilà, pour les petits prix surtout, parce que là ils sont, alors ces trois là sont à 60 centimes, donc on a 3 mètres, ouais, à chaque fois 60 centimes les 3 mètres, et là on a 5 mètres pour 89 centimes. Donc, et puis parce que c'était des choses que je n'ai pas. Alors là on est sur un ruban assez large, satiné, et arc-en-ciel comme ça. Alors ça du coup, voilà, ça j'avais encore jamais vu.
Et je trouve ça, voilà, je trouve ça joli. Puis j'aime bien les rubans satinés. Donc à voir, j'ai encore pas d'idée dans quoi je vais pouvoir l'utiliser. Celui-ci, on est en... Alors ça fait pas coton, hein, ça fait très synthétique du coup. Mais voilà, avec les écritures fait à la main, 100% fait main, en anglais malheureusement. Mais voilà, ça je trouvais ça sympathique de pouvoir le joindre sur une créa ou de découper pour faire comme des étiquettes tissu. Voilà. Alors ça c'est vraiment pour essayer. J'ai jamais... j'ai eu envie d'apprendre, mais voilà, il y a tellement de choses à faire. Et puis à faire de la laine cardée. Et là on a un principe de ruban, de fil en laine cardée. Alors d'abord j'aime beaucoup ce bleu canard. Et je me disais pour faire des genres de boutonnières ou des fermoirs de junk ou sur certaines cartes, entre la couleur, la matière, enfin, la texture que ça donne, ça a un petit peu de forme, on va dire, ça peut tenir un peu dans une forme. Voilà, j'avais très envie d'essayer de voir comment ce qu'on pouvait faire de ça. Et du coup, à 60 centimes les 3 mètres, je me suis dit, je risque pas grand-chose à tester cela. Alors là, on a encore quelque chose que j'avais pas encore vu. On est sur une tresse, façon tresse, entre du doré et régulièrement un fil très fin, qui ressemble à un fil élastique d'ailleurs, arc-en-ciel aussi. Donc du coup, en fonction de l'endroit où ça tombe dans la tresse, vous voyez, on a des endroits où c'est plutôt rose, plutôt violet, bleu, vert, jaune, orangé. Voilà. Donc ça, je trouvais ça aussi très joli. Ça changeait de ce que j'étais habituée à voir. Je me suis dit que voilà, ça peut peut-être inspirer pour d'autres choses. Voilà, pour décorer certains objets détournés. Donc voilà pour la petite série des rubans. C'est vraiment ce que c'est, des tout petits prix, puis des choses que soit j'ai pas, soit j'avais même jamais vu avant. Alors on va les laisser là. Ah, qu'est-ce que c'est ce charmant flou là? Ah, ça serait bien avec un petit problème de batterie. Alors, est-ce que c'est revenu? Je vais aller chercher le chargeur de suite parce que... Voilà. Comme il y a d'autres vidéos créations que j'ai envie de faire, voilà. On va charger en même temps. Alors ça, qu'est-ce que c'était? Ah oui, alors ça n'a rien à voir avec le scrap. C'est un oracle sur le thème de la féminité. Donc du coup, voilà, comme ça fait un petit moment que je voulais commencer avec des cartes d'oracle, quand j'ai trouvé celle-ci, je me suis dit ça s'essaye. Alors voilà, ça j'avais dit les washi stop, j'arrête d'en acheter. Ça sent la bonne résolution. D'autant que c'est pas forcément pour ceux-là, ce bordeaux là un peu, c'est pas tellement mon style. Alors ce qui m'a fait craquer, ce sont les éléphants. Enfin, ouvre-toi. Voilà. Voilà. Super. J'adore. J'adore. Soit en fil indienne, soit découpé en éléments uniques. J'aime beaucoup. Alors, rien que pour celui-là, j'aurais pris le lot rien que pour celui-là. Et ensuite, j'essaie de me convaincre pourquoi les autres, peut-être, je pourrais m'en servir. C'était vraiment ça. Parce que voilà, c'était un lot qui était à 99 centimes, donc 1 euro, on va dire. Mais je me suis dit que voilà, celui-ci, par exemple, avec sa ligne et ses petits pointillés, peut être sympa pour faire des bordures. Pareil avec celui-là. Voilà, ces deux-là, je me dis à voir. Je ne sais pas trop comment je les utiliserai. C'est moins des couleurs que j'aime. Mais dans certaines créas, justement, comme j'en ai pas, ben, au moins j'aurai cette couleur. Sait-on jamais. Vous voyez comment on arrive à se convaincre juste parce que je voulais les éléphants. N'importe quoi. Alors, ah oui, ça j'étais très contente. Je les avais aperçus une fois. Et puis finalement, voilà, je me suis dit, mais des embellissements en bois, j'en ai quasiment pas.
Voilà, quand je dis quasiment pas, je dois avoir trois petits sujets. Donc là, il y avait un petit lot de papillons, dont j'aime bien la manière dont les découpes sont faites à l'intérieur. Pas trop gros, donc ça peut aller sur plein de sortes de créas. Et là, on est à 79 centimes. Le petit sachet de 12 papillons en bois. Là, ce sont des boîtes à 1,50 €. Alors déjà, rien que la boîte, j'aime bien. Elle est en bois aussi, enfin, avec les petits casiers de séparation. Celui-ci, c'est le thème de la mer. J'aime beaucoup l'étoile, les coraux, là. C'est le phare. Ouais. Là, je pense que ça peut être sympathique. Feuilles, fleurs, voilà. Tous les feuillages, ça, c'est très pratique à utiliser. Et j'aime bien parce qu'ils sont couleurs comme ça, nature. Donc, on peut soit les laisser comme ça, soit les colorer si on veut. Du coup, ça offre toutes les possibilités. Et alors, c'est celle-ci que j'avais vue en premier. C'est une boîte d'étiquettes de plein de formes différentes. Étiquettes et tickets. Ceux-là, ils sont plutôt en mode ticket. Donc, je pense que ça peut être sympathique à venir intégrer dans des créas. Et puis, parce que j'aimais bien les couleurs, cette fois, il y avait ces boutons. Alors, ces boutons, ici, donc, voilà, avec plutôt un fond noir et dessus des fleurs vertes, rouge, rose et blanches. Donc, du coup, sympa à utiliser comme ça. Et je me dis, et au pire, de l'autre côté, elles sont couleur nature. Donc, si j'en veux des couleurs bois, je n'aurai qu'à les coller dans ce sens-là. Si je veux en décorer certaines avec d'autres couleurs, je pourrais aussi. Finalement, ça fait double emploi. Donc là, on était sur 99 centimes les 15. Donc voilà, je n'avais pas de stock d'embellissement bois. Enfin, stock. Voilà, pas de petit matériel. Et bien maintenant, j'en ai un petit peu. Alors, toujours dans les petits éléments pour venir décorer les créas. Alors, c'est pas fait pour. J'ai acheté cette boîte de petits strass qui, normalement, je vais les retirer de leur plastique, là. Normalement, sont faits pour la décoration en onglerie. Alors, il y en a des vraiment minuscules ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et voilà. Moi, j'ai envie évidemment de m'en servir comme on utilise les strass ou les demi-perles sur les cartes. Et souvent, j'aime bien mettre des couleurs dégradées, des couleurs, n'importe quoi. Des tailles, dégrader la taille, de mettre quand j'en mets plusieurs l'une à côté de l'autre, d'aller de la plus grande à la plus petite. Et on en a rarement des très petites. Et en tout cas, moi, sur celle que j'ai, pardon. Donc là, du coup, il y avait des toutes petites, même dans les noirs, c'est même des minuscules. Alors, je me suis dit, je vais essayer. À part que ça doit être certainement très difficile à attraper, coller ça ou coller les demi-perles qui sont prévues pour la carterie, je vois pas tellement la différence. Donc, j'essaierai, parce qu'il y a régulièrement des strass, des petits objets comme ça en forme de strass pour décorer en onglerie. Donc, je me suis dit, si c'est pas trop compliqué à utiliser, pourquoi pas tester ça. Et alors, aujourd'hui, j'y suis retournée pour changer un vêtement que j'avais acheté pour mon fils. Et j'ai trouvé ceci. Alors, du coup, j'en ai pris deux. C'était à 59 centimes. C'est un petit carnet, classeur, je ne sais pas comment on appelle ça, qui tient avec un anneau qu'on peut ouvrir. Donc, on peut remettre des choses, en enlever, etc. Ça se compose comme un... peu importe, comme un quoi, j'en sais rien, je sais pas ce que je voulais dire. Avec comme des dossiers, voilà, avec trois séparateurs. Donc, vous avez un qui est devant, en forme de couverture. À l'intérieur, un premier lot de cartes rayées. Alors, elles sont rayées que d'un côté. Alors, on n'est pas sur des cartes, on est sur un papier bien épais. Mais voilà, c'est pas de la carte, c'est du papier bien épais. Et alors, un deuxième séparateur, encore un lot de cartes, un troisième séparateur, un lot de cartes et on va dire comme une couverture de fin. Donc voilà, quand on regarde comme ça fait trois espaces d'écriture
qui sont évidemment modulables. On peut évidemment rajouter des feuilles et en enlever, je pense. Peut-être ou mettre des feuilles blanches à la place des rayées pour faire un carnet d'art collage ou je ne sais pas, peu importe. Mais je trouvais que ça quand même pratique, prendre des petites notes, n'importe quoi. J'aimais bien le principe d'avoir les feuilles là de séparateurs de dossiers. Donc voilà. Et puis j'admets que je me suis laissée tenter par le petit prix, 60 centimes. Je me suis dit voilà, si finalement j'en trouve une utilisation, je serais peut-être contente d'avoir un deuxième. Donc voilà, ça j'avais encore pas vu ce type de choses et je me dis qu'il y a moyen de l'utiliser dans certains supports. Et bien voilà, le petit tour des petites découvertes et des choses à essayer. Ça j'essaierai de vous montrer dès que j'ai essayé, vous faire un retour. Soit je ferai une vidéo quand je les utilise. Mais si ça fonctionne pas, j'ai peur de beaucoup m'énerver sur la vidéo. Je sais pas où je vous montrerai après ce que ça donne, si ça a le même rendu que les demi-perles qu'on utilise et si c'est relativement facile à utiliser vu leur petite taille. Voilà, et bien je vous laisse à vos créas et bonne journée. Bye bye.